Qui êtes-vous? Je suis un sale type, tu vois. J'appelle la police. Ah non, tu peux pas, ça. Tu crois que j'ai l'air plaisanter, là? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la tête que tu as, mais parle! Bonsoir Estelle. Bonsoir Bobel. Ravi de vous retrouver. Tout nous sépare, pas vous, pas moi. C'est le titre de ce film donc, qui a séduit le jury du Festival du cinéma et de musique de film de La Baule en France. Oui, c'est un tout jeune festival, 4 ans d'existence seulement. Et vous l'avez dit, le jury, présidé par Diane Curis, a été séduit par le thriller de Thierry Cliffat, qui a reçu l'Ibis du meilleur film, mais aussi l'Ibis d'or du meilleur acteur. Alors là, un prix ex aequo pour le rappeur Nekfeu et Nicolas Duvauchel. Ils se partagent l'affiche de ce film, tout comme Diane Kruger et une célèbre actrice française, vous l'avez reconnue, Catherine Deneuve, qui est venue à La Baule défendre ce thriller. Alors elle a eu le droit à un accueil très chaleureux des festivaliers, évidemment. Elle a reçu un Ibis d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, tout comme Vladimir Cosma. Alors Vladimir Cosma, qui est un compositeur illustre, un compositeur français, et l'originalité du festival de La Baule, c'est bien sûr de mettre en avant la musique de film qui parfois est un petit peu oublié. Vladimir Cosma a donné un joli concert, un grand concert avec ses plus grands titres. Allez, pour le plaisir, l'As des As avec l'éternel Bébel, Jean-Paul Belmondo. Voilà pour le cinéma, Estelle. Vous nous emmenez maintenant tout en haut de l'Arche de la Défense. Oui, attention, un petit conseil, si vous avez le vertige, ne prenez surtout pas les ascenseurs vitrés qui vous emmènent à l'Arche du photojournalisme, qui est donc situé tout en haut de ce bâtiment que les Parisiens connaissent bien. Alors, comme son nom l'indique, c'est un lieu, c'est un nouvel espace qui est dédié au photojournalisme. Il a été inauguré en juin dernier et en ce moment, vous pouvez découvrir une légende américaine, Eugene Richards. C'est un ancien membre de l'agence McDom. La course du temps, c'est le titre de cette exposition, revient sur ses 50 ans de carrière. C'est la première grande rétrospective qui lui est dédiée en France. Un reportage de Guillaume Gouet et Virgile Tron. Ce matin-là, les couleurs du ciel parisien sont raccord avec son univers. Depuis près d'un demi-siècle, Eugene Richards nous montre une autre Amérique. Je suis l'une des voix des gens à la marge. En Amérique, ce qui est mis en avant, c'est le succès, l'argent. C'est très dur pour nous de comprendre qu'une bonne partie de la population n'est pas capable de s'élever à ce niveau. Et il faut en prendre conscience, sinon ça peut être très destructeur, particulièrement chez les jeunes. Ce travail militant, engagé, le photojournaliste l'explique par ses origines populaires. Eugene Richards aime les gens et ça se voit. Dans son viseur, des toxicos, des aliénés, mais aussi des enfants. Il scrute la complexité du monde avec empathie et en noir et blanc. J'ai rapidement découvert le noir et blanc et plus je l'ai pratiqué, plus j'ai décidé de m'y tenir. C'est très puissant pour provoquer des émotions chez les gens et c'est aussi une abstraction. C'est la vérité mais pas toute la vérité et je pense que ça, les gens le ressentent. Une vérité qui a parfois heurté, Eugene Richards l'assume. Certains veulent montrer un monde de joie et de divertissement. Lui a choisi son camp. Magnifique photo, Estelle. On va terminer avec cet hommage rendu en France aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, notamment l'attaque du Bataclan. Oui, 2 ans après, le chanteur des Eagles of Death Metal a participé aux commémorations, aux cérémonies officielles. Vous le voyez ici aux côtés du président français Emmanuel Macron. Il a aussi donné un concert surprise à côté du Bataclan. Jesse Hooks, qui avait l'air vraiment extrêmement ému. Regardez. I love you.
time. C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain. On va demain, continuer.